bien le contexte. Donc les U15 championnats de France, c'est un groupe qui est très particulier parce que sur un effectif global de 15 joueuses, j'ai 8 joueuses qui font partie du pôle espoir féminin et qui du coup sont toute la semaine à Strasbourg. Mon groupe, qui est réduit à 12 du coup sur le week-end, on se retrouve à faire qu'une seule séance collective, tout ensemble, le vendredi soir. Je ne sais pas si on a qui coach des jeunes, mais le vendredi soir, c'est pas forcément le jour et l'horaire le plus opportun pour avoir l'attention de tout le monde. Donc on a été obligés, nous, de choisir des éléments collectifs qui soient assez simples, assez répétitifs et surtout rapides à mettre en place pour qu'on ait un maximum de repères le plus rapidement possible sur les week-ends. Mon objectif dans le coaching de cette équipe-là, du coup dans mon intervention derrière, c'est d'être vraiment au service du développement de la joueuse. Je leur parle rarement de résultats, de mise en place collective, je leur parle souvent de formation de la joueuse à l'intérieur d'un collectif. Et l'intervention d'aujourd'hui, ça va un petit peu se rejoindre. On développe énormément de jeux rapides. Vous l'avez vu a priori un petit peu avec Laurence, ce qui était samedi matin à son intervention. A priori, j'aurais fini par un petit peu de jeu rapide. Et surtout, c'est le point sur lequel on axe vraiment, c'est tout ce qui est mouvement sans ballon. Donc je pars du principe que si toutes les joueuses qui n'ont pas la balle savent se déplacer en fonction du porteur de balle, collectivement le week-end, sans avoir 2, 3, 4, 5 ou 6 séances d'entraînement par semaine, on te fait arriver à pouvoir se débrouiller. Je pars aussi du principe, par mon constat à moi, en tant que joueuse, on peut se retrouver des fois dans des équipes seniors, de bon petit niveau, voire de très bon niveau, se retrouver avec d'excellentes joueuses, mais qui sont incapables de se placer et se déplacer en fonction du ballon. Donc voilà, quand on m'a demandé si le thème du mouvement sans ballon est quelque chose qui pouvait me plaire, j'ai tout de suite répondu oui, parce que c'est quelque chose qu'on développe, et surtout c'est quelque chose en quoi je crois terriblement à tous les niveaux. Voilà, complètement pour le contexte. Juste se mettre d'accord sur les termes. Mouvement sans ballon, pour moi, c'est une action de déplacement des non-porteurs de balles de manière à proposer une solution efficace aux porteurs du ballon. L'idée, ça va être de se retrouver dans un espace clé et de recevoir le ballon en mouvement, j'insiste bien sur le terme en mouvement, dans un intervalle entre deux joueuses. Comme ça, je leur parle. C'est ça qu'on construit les séances. Le but aussi, c'est d'arriver à finalement définir des placements et des déplacements qui vont être pour elles codifiés. Alors codifiés pas par des annonces, mais par des choses qu'on a répétées, qu'on a vues en fonction du porteur de balle, de manière à ce qu'on ait un maximum de repères 5, sans avoir besoin de répéter système sur système sur système. On n'en a pas. Je vous montrerai à la fin. On a une petite forme de jeu qu'on annonce, simplement pour démarquer deux joueurs avec un petit temps d'avance, jouer à un contre un et du coup créer un maximum de mouvements sans ballon. Notre jeu est basé que là-dessus. Enfin, le mouvement sans ballon, il va être défini par deux choses. La première, c'est le 1 contre 1 du porteur de balle. S'il n'y a pas de 1 contre 1, le mouvement sans ballon, il est quand même le mouvement sans ballon est quand même très compliqué. Et surtout, la lecture des choix défensifs des joueurs en aide. Je ne parlerai pas aujourd'hui d'écran, par exemple, à l'opposé du ballon. Sans ballon, c'est vraiment tout ce qui se passe autour de la balle par un déplacement d'un joueur sans avoir besoin de l'aide d'un coéquipier. On verra en fin d'intervention, si j'ai le temps, un pick and roll. On fait nous, pas très bien parce qu'on ne sait pas encore le mettre en place, mais voilà, comment bouger à l'issue d'un pick and roll, de manière que ceux qui sont un peu plus évolués dans les catégories puissent aussi trouver un repère par rapport à ça. L'objectif dans tout ce qu'on met en place au mouvement sans ballon, c'est d'obliger la défense à faire un choix. D'obliger la défense à faire un choix. Les consignes que je vais leur donner, c'est absolument de jouer leur 1 contre 1 pour aller marquer. Jouer un contre 1 pour faire 3 dribbles et attendre que la coéquipière se déplace, non, ça ne marche pas. L'objectif, c'est d'aller marquer. Personne ne vient sur moi, je peux mettre mes 2 points, j'attire un défenseur, alors le mouvement sans ballon sera efficace. Ça, c'est vraiment quelque chose, surtout sur les
jeunes demoiselles sur lequel j'insiste terriblement. La deuxième consigne que je leur donne, c'est quand tu joues ton 1 contre 1, tu as 2 dribbles. Au bout de 2 dribbles, tu dois faire un choix. Le choix, ça peut être finir par un tir extérieur, par un tir en course, ça peut être une passe, ou alors tu reviens en arrière. Tu reviens en arrière, tu réécartes le jeu et on enchaîne sur autre chose, que ce soit un nouveau 1 contre 1 ou que ce soit une passe, peu importe. Tout ça, on leur demande de se déplacer en fonction du porteur de balle et on impose une très très grande vitesse. Très grande vitesse, c'est important. Les contraintes, grosses contraintes sur notre niveau de jeu, mais je pense que c'est pas le seul, ça va être la lecture du porteur de balle. Le porteur de balle, d'un coup, il a 3, 4, 5 infos à prendre. Où je suis? Est-ce que j'ai quelqu'un sur moi? Est-ce que j'ai attiré de l'aide? Où sont mes coéquipiers? Et du coup, quel est le choix le plus opportun? Donc, dans cette catégorie d'âge, c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Problème de lecture sur cette catégorie, ça va souvent être la passe à l'intérieur de la raquette qui semblerait être une passe décisive mais qui reste la plus complexe à effectuer. Donc là on est sur un gros travail de ressort le jeu, on renverse, passe, extra passe, on réattaque derrière. Ça met énormément de temps. La deuxième grosse contrainte que moi j'observe sur cette catégorie-là, mais je me rends compte que c'est le cas aussi en U18, voire à certains moments en senior, c'est un problème dans la qualité technique des passes, tout simplement. Être capable de lâcher le ballon avec sa main gauche, avec sa main droite, à terre, pas à terre, derrière, avec des appuis inversés, avec des appuis normaux, avec des appuis arrêtés. La qualité de passe va être vraiment un gros souci. Voilà. Donc moi, j'ai construit l'intervention de la manière suivante. Je vais les faire jouer à vide. Je ne vais pas les mettre sur de l'opposition. Je vous expliquerai à vous les situations avec des défenseurs, de manière à ce que tout le monde visualise le pourquoi des choix, mais je ne les ferai pas, elles, jouer dans de l'opposition jusqu'à la fin de l'intervention. D'accord? Je vais tout décomposer. Le jeu à 2, le jeu à 3, le jeu à 4, le jeu à 5, le jeu avec un intérieur, le jeu qu'avec des extérieurs, le jeu après pick and roll en fin d'intervention. Donc là, n'hésitez pas, s'il y a besoin de quoi que ce soit, je reviens en arrière et je reprécise s'il y a besoin. On va d'abord clarifier les objectifs que moi je mets en place. Le premier, après un rebond, ça va toujours être de jouer le plus rapidement possible vers l'avant. Je vais aller trop loin? Non. Le plus rapidement possible vers l'avant, que ce soit par la passe ou par le dribble. Je n'impose pas de joueuses qui viennent chercher le ballon à l'issue d'un rebond. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai des gabarits qui sont quand même très différents. Ce n'est pas toujours la meneuse de jeu qui doit avoir le ballon sur la sortie de balle. Ce n'est pas toujours la grande qui va couper à l'opposé pour se poster. On est vraiment sur une intention de jouer vite. Et en fonction de la position que j'ai sur le terrain après le rebond, alors j'utilise les couloirs de course. Je remplis finalement mon travail. Donc prenez juste un ballon. On va se mettre sur une très simple. Une qui se met sous le panier, deux qui se mettent sur des situations défensives imaginaires. Vas-y Lise, va sous le panier. Sarah, hop, sous le panier. Deux qui sont en défense, les autres vous pouvez sortir. Donc là on simule au départ une action défensive, avant de jouer une contre-attaque, avant de prendre un rebond. D'abord une action défensive. Je vais demander à Sarah de prendre son tir. Au moment où elle prend son petit tir sous le panier, elle l'annonce à ses coéquipières, tire. Et je vais demander aux deux joueuses-là de partir le plus loin possible, le plus large possible et le plus vite possible dans les couloirs extérieurs de course. D'accord? L'objectif là pour mon rebondeur, qu'il soit tout petit ou tout grand, j'insiste vraiment là-dessus, qu'il soit tout petit ou tout grand, il a l'obligation d'amener la balle dans l'aile le plus rapidement possible, par la passe, par le dribble. Par le dribble, s'il y a une grosse pression défensive, par le dribble, si la coéquipière est trop loin et qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément la passe, par le dribble, parce qu'il y a un défenseur qui coupe la tête de passe, ou alors par la passe directe si on estime que c'est plus efficace. Okay? Donc là, tu prends ton tir, tu annonces tir, et derrière elles sont dans les ailes. Stop. La deuxième règle, c'est que si passer milieu de terrain,
on s'est rendu compte qu'on n'a pas le ballon, une des deux doit revenir chercher la balle. D'accord? Donc là, je leur apprends un petit peu à être cohérente dans le question. Si on a une poste 1 d'un côté et une poste 4 ou 5 de l'autre, clairement, on va demander à la poste 1 de venir se rapprocher. Sortir dans l'aile. Voilà. Et là, on se retrouve finalement sur un jeu de contre-attaque à deux. Notre joueuse ailière, on lui demande, nous, de caler sa course par rapport au porteur de balle. Ne va pas te retrouver sous le panier alors que la distance de passe est énorme et irréalisable. Adapte ta course, mais l'objectif par contre c'est d'avancer en étant le plus large possible. J'autorise moi les passes en diagonale. Je sais qu'il y a certains coachs que ça dérange. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne. Alors bien sûr on prend beaucoup de risques. Catégorie U15, passe diagonale, joueuse féminine en plus. Oui, on n'a pas encore forcément la qualité technique et la force pour mettre en place ce genre de passe, mais je continue à le faire parce que je reste persuadée que dans 2, 3, 4 ans, c'est des choses qu'elles vont arriver physiquement à faire, et derrière, on va pouvoir réellement être sur un développement de jeu rapide. La joueuse, si elle a la possibilité d'avoir la balle, qu'on soit en 2 contre 1 ou en 2 contre 2, peu importe, on lui donne. Si on ne peut pas lui donner, je lui demande d'être le plus large, le plus longtemps possible, et arriver à la ligne des lancers, couper dans la raquette. Donc, couper dans la raquette dans l'intention d'avoir la balle. Donc souvent, elles sont dans la même situation que Lise, dans l'intention d'aller se poster. Notre finalité, c'est de se poster. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment, je suis dans la raquette, dans l'intention d'avoir le ballon. Dans l'idéal, je passe devant mon défenseur, s'il y en a un. S'il y a un défenseur entre nous deux, je passe dans son dos le plus rapidement possible. Je n'ai pas réussi à avoir la balle, alors je me poste. D'accord ? Deuxième timing qu'on va demander à la joueuse à l'opposé du ballon, c'est que si elle se rend compte que dans le même temps, le porteur de balle, est en train de jouer son 1 contre 1, alors j'ajuste ma course. Ne va pas dans la raquette si tu te rends compte que tu vas casser un couloir de 1 contre 1. J'ajuste ma course, je suis prête à recevoir la balle. Si sur les 2 dribbles de Niel, elle se rend compte qu'elle ne peut pas jouer, qu'elle ne peut pas passer, dribble de se replacer. C'est son signal à elle pour continuer à se poster. Là-dedans, on rentre derrière sur du jeu à 2, sachant que je pars du principe là qu'on est encore sur une phase de contre-attaque. On est encore sur une phase de jeu rapide. Jouer avec une joueuse en bas, pas du tout la priorité. Surtout que Lise est grande de taille, mais Lise, chez moi, je poste 2 ou poste 3. Pas du tout quelqu'un qu'on met volontairement en bas parce qu'elle est grande et qu'elle va se retrouver dos au panier. Je n'ai pas de véritable intérieur. J'ai une joueuse dans mon effectif qui peut faire office de joueuse intérieure. Si on se projette à moyen terme ou à long terme, c'est pas du tout là-dedans qu'il faudrait qu'on la développe. On peut se retrouver avec des joueuses comme Lise qui sont postées, des joueuses comme Sarah ou Yusra qui sont dans des gabarits de taille un petit peu plus petits. Mais on estime et on met en place la chose suivante, c'est tu es la première joueuse à l'opposé, tu es dans une intention de contre-attaque, tu n'as pas eu ton ballon devant, ne stoppe pas ta course, continue et va jouer ton poste. On va juste derrière détailler tout ce qui est mouvement sans ballon de manière à ce qu'elle puisse derrière le jouer. Donc tu as fait ton dribble de recul, après ton dribble de recul, bien entendu, on n'arrête pas le dribble. L'objectif, c'est de pouvoir réattaquer, que ce soit d'un côté ou de l'autre. En cas d'attaque du porteur de balle dans l'axe, on va demander à cette joueuse-là de flairer, c'est-à-dire de couper l'alignement entre elle et le porteur de balle et de descendre à 0. On part du principe, reviens Lise, repart là-bas. En général, quand on a un défenseur qui est placé ici, sur l'attaque du panier, souvent on va avoir tendance à être attiré par une situation d'aide. Je ne veux pas qu'elle se retrouve dans la raquette sur une petite passe, mais bien s'écarter de manière à obliger le défenseur à faire un choix. Je décide de la suivre, tu as le couloir de 1 contre 1 qui est disponible. Vous allez me dire, il y a encore des défenseurs derrière. Oui, c'est vrai. Vous verrez après sur le jeu à 3, le jeu à 4 ou le jeu à 5, que les joueuses à l'opposé ont elles également un mouvement à respecter. Si on est sur de l'attaque vers la ligne de fond,
Alors ça, c'est une des options qui est possible. Je m'écarte et je monte dans le coude. Cette année, on est en arrière. Cette année, on est dans une intention de remplacer la joueuse. Donc petite course en banane et je me retrouve derrière elle. Je vais prendre sa place. Pas de course arrière. Pas de course arrière. Je suis bien face au ballon. Au moment où elle drive, petite course en banane pour me retrouver avec des appuis de tir ou de dribble si je reçois la balle. Et aussi être toujours face au ballon. Okay, donc ça, c'est les intentions de jeu à deux. Reviens en arrière, Lise. Reviens en arrière, Niel. Tu es la joueuse est ici. La joueuse est ici à l'opposé sur une intention de coupe. Il y a 2 contre 1, 2 contre 2, peu importe. On avance. Tu te rends compte qu'elle est en train de jouer son 1 contre 1, là pareil, cette joueuse-là, je ne vais jamais lui demander de s'écarter. Jamais lui demander de s'écarter. Peu importe où elle est sur le terrain, elle a toujours une action de mouvement sans ballon à opérer. Tu te retrouves là au moment du 1 contre 1, quand elle part dans l'axe, alors ton objectif c'est de recevoir la balle cœur de raquette. On bouge sans ballon, toujours dans le sens de la balle. Tu étais à peu près à ce niveau-là au moment où elle déclenche un contre 1, elle est dans une intention de jouer dans l'axe, alors tu coupes derrière dans le dos. Okay, on va juste demander à 2 défenseurs de venir. Des blancs dans l'idéal, des blancs de manière à ce qu'on soit dans l'opposition de couleur. Et on va le refaire, peu importe. Et on va le refaire sur une situation jouée. Donc vas-y Lise, tu finis ta course, tu es en train de te poster, alors on ne donne pas la balle intérieure, tu gardes la balle dans l'aile et tu attaques. Voilà, vers la ligne de fond, mouvement sans ballon là-bas. On revient. Tu fais la même chose vers la ligne de fond. Attends. Doucement. C'est bien, tu as envie d'y aller, doucement. Mets-toi dans l'aile, laisse-la couper. On coupe. Ok, je joue vers la ligne de fond, je remplace en courant vers l'avant. Ok? On va mettre en place cette situation-là. On part pour l'instant à 2 contre 0. Donc la nana qui est sous le panier prend son petit tir, tu annonces tir, de manière à ce que les 2 filles qui étaient en défense au préalable se rendent compte que derrière, elles doivent enclencher des courses vers l'avant. Tu utilises 1 ou 2 dribbles pour faire ta sortie de balle. Pour vous, je n'ai pas reçu le ballon au niveau du milieu de terrain, j'oublie pas de revenir, je montre que je suis prête, j'appelle la balle, à l'opposé je coupe, d'accord, très rapidement vers l'avant. On va éviter d'être dans la situation qu'on donne, il n'y a pas de défenseur pour l'instant, ils n'ont pas forcément envie de pouvoir faire 2 passes et marquer un lay-up, d'accord, on imagine qu'on ne peut pas lâcher la balle devant, tu enchaînes ta coupe et 1 contre 1 mouvement sans ballon derrière. On fait 2-3 passages chacune. Vas-y, tu prends ton petit tir. Ok, c'est parti. Lâcher de balle, tu enchaînes de côté, ton 1 contre 1, et c'est parti derrière. Et les filles là-bas. On fait. Tu prends ton ballon, tu te mets dans une situation défensive, s'il te plaît. Tu simules une situation défensive, Fanny. Non. Pas dans ce sens-là, dans l'autre, voilà, tu annonces tir, au moment où c'est tir, on est le plus large possible, et adapte ta course, reviens en arrière, 1 contre 1, mouvement sans ballon. Ok, encore un passage, enchaîné. Ok, enchaîne, faut que tu cours plus vite à l'opposé. Ok. Allez, un dernier. Là, sur les quelques passages que vous voyez, je pense qu'avant, quand je vous parlais de qualité technique de la passe, c'est peut-être des choses que certains d'entre vous ont vues. Remettez-vous en place, on va enchaîner sur cette forme-là. On va imposer 2 choses, écoutez bien parce que c'est pour vous. Quand je suis sur un drive dans l'axe, et donc que le mouvement sans ballon sur un flair, d'accord, vous avez l'obligation de me faire une passe dans le dribble. D'accord ? Dans le dribble, ça peut être à terre, votre main droite ou votre main gauche en fonction de l'endroit où vous êtes, ou avec la main inverse. D'accord ? Donc j'attaquais, le ballon Sarah.
J'attaque du côté gauche vers le côté droit. Le ballon se fait sur un flair. C'est ma main gauche qui va pousser la balle vers l'extérieur. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est celle que je leur ai donnée. J'attaque en dribble. Je vais donc faire une passe à terre. D'accord? On est sur un drive vers la ligne de fond. J'attaque vers la ligne de fond. J'ai ma grande qui ressort. Vous avez l'obligation de vous arrêter avec les deux appuis au sol. D'accord? Effacer, donner. Ou alors arrêter, engager, donner. C'est bon pour vous par rapport aux passes? C'est des choses normalement qu'on a déjà vues. Juste voir un choix de passe un peu plus cohérent par rapport aux situations. Vas-y, enchaîne. Mettez-vous rapidement en place les autres. On refait. On refait. Là, cours plus vite et appelle la balle si tu la veux. Tire. Stop. On refait. Appelle la balle si tu la veux. Tu vas au milieu du terrain, tu reviens en arrière. Tire. Ok, regarde devant. Ok, allez, enchaînez les autres. Là, elle arrive au milieu de... Attends, Lise. Je rappelle une consigne, vous n'avez pas eu le ballon quand vous arrivez vers le milieu de terrain, je reviens en arrière. D'accord? Deuxième chose, je ne laisse pas la balle rebondir devant moi. Je vais vers le ballon. C'est important. Enchaînez. Et on s'arrête, on donne. Enchaînez encore les suivants.